Bonjour Lise. Bonjour. On est chez vous, un nouveau chez vous. Ouais. Un chez vous qui a une histoire particulière, puisqu'on est parti d'une toute petite surface atypique et je vous écoute alors. Ouais, alors ici ça fait 34 mètres carrés. Ouais. Et en fait au départ c'était un grand studio, c'est-à-dire qu'il y avait une grande pièce à vivre. Et il y avait une grande salle de bain, il y avait une grande entrée, il y avait une grande cuisine. Et le problème c'est que moi j'avais envie d'un deux pièces, c'est-à-dire d'avoir à la fois un salon qui donne sur la rue Ouais. et d'avoir une chambre à moi qui donne sur cour un peu plus au calme. Ouais. Donc c'était le brief en fait de départ. J'ai donc, mon souhait c'était donc d'avoir un deux pièces Ouais. et de pouvoir avoir une petite chambre tranquille. Donc vous avez fait appel à Bruno, vous êtes arrivé avec des demandes, et puis lui, il a fait des propositions, j'imagine. Ouais, alors comment ça s'est passé? Oui. Donc j'ai pris contact avec Bruno. Il est venu une première fois voir l'appartement. Et donc là, très rapidement, il a pu me dire quels étaient ce qu'il voyait, quels étaient à la fois les potentiels, ce qu'il trouvait bien, à la fois les choses un petit peu plus problématiques. Moi, ce qui m'a rassurée tout de suite, c'est qu'il avait une approche à la fois de l'espace et en même temps une approche très concrète et pragmatique. Pratique. Et pratique en fait, voilà, très pratique. Tout de suite sur le fait qu'il fallait casser un mur, combien on pensait que ça allait coûter, que ça c'était pas possible, ça ce serait des réponses possible. concrètes. Des réponses concrètes et le fait que techniquement ça suivait derrière. Ouais. Voilà, c'est parfois le problème que les architectes soient un petit peu en décalage avec. Je sais pas, j'ai pas non plus fait énormément d'architectes, mais on rêve de certaines choses, on a envie de se projeter, mais parfois c'est pas forcément possible. Donc voilà, c'est vraiment à la fois l'approche globale de l'espace, esthétique, et puis le une côté réponse très... pratique et technique. Voilà. Et technique. Avec des propositions qui vous ont fait parfois changer d'avis et opter pour vous. Alors ça a été donc la première étape, ça a été donc une première visite. Ensuite, il m'a fait des propositions de plans, plusieurs propositions. On a rediscuté sur cette base. Moi, je lui ai demandé des choses. Il m'a dit parfois que c'était pas possible. D'autres fois, il m'a proposé des choses et moi, je lui ai dit que c'était pas possible. Voilà, ce qui est agréable, c'est le fait de pouvoir discuter, d'avancer ensemble et que voilà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute mais qui a à la fois force de proposition. Donc c'est ça qui était bien. C'est un chantier qui a duré combien de temps? Alors, le chantier a commencé en mars et Ouais. s'est terminé en juillet avec des petites finitions aussi, enfin un peu après. Voilà, donc mars à juillet, il y avait quand même beaucoup de choses à faire puisqu'on a tout, on a cassé des cloisons, on a changé la cuisine de place, on a cassé la salle de bain, les toilettes, on en a recréé. On a mis la chambre dans l'ancienne cuisine. Il y a des placards qui ont été créés. Oui. Partout. Oui, partout. Beaucoup de choses sur mesure dans la chambre, des placards. On a fait un lit un petit peu en hauteur, un lit bateau pour pouvoir avoir de la surface en dessous, pour avoir des rangements. Oui. Voilà, donc pas mal de choses quand même de menuiserie sur mesure. Une bibliothèque, des livres. Une bibliothèque. Ah oui, alors ça c'était aussi une demande, c'est que j'ai un couloir et je voulais dans ce couloir pouvoir mettre tous mes livres. Et donc là il m'a proposé une bibliothèque. Il fallait que ce soit pas trop volumineux parce que le couloir est déjà assez étroit. D'ailleurs au départ je pense qu'il ne croyait pas trop qu'on pouvait vraiment on pouvait faire une bibliothèque dedans, mais j'ai vraiment insisté parce que c'est vraiment un souhait. Et donc il m'a proposé une bibliothèque qui était finalement assez légère en fait, en termes de lignes, en termes de forme, et en fait voilà, c'est vraiment je suis très contente du résultat. Et ce qu'on voit en arrivant, c'est beaucoup de lumière aussi. Ouais, alors c'est un appartement qui est très lumineux, qui est orienté à l'est. Il y a beaucoup de fenêtres. Il y a pas mal de hauteur sous plafond aussi. Mmh. Enfin
plus qu'un appartement, dans un immeuble haussmannien traditionnel, il n'y a pas autant de hauteur sous plafond. Donc c'est très clair. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis pas mal de miroirs à certains endroits pour renforcer la sensation d'espace et aussi pour donner plus de lumière. Un exemple, c'est dans la chambre. C'est une petite chambre, c'est vraiment tout petit. C'est tout à fait étonnant quand on s'approche. J'ai l'impression que c'est grand en fait. Ouais, voilà. En fait, la chambre, c'est une chambre-lit. Enfin, il y a la place du lit, une estrade et du coup, il m'a proposé de mettre un grand miroir tout le long du lit pour pouvoir vraiment renforcer la sensation d'espace et ça change beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Bon, il fait bon vivre, hein, ça se sent quand on arrive chez vous. Ouais, je suis vraiment très vous êtes contente. Bien là. C'est un appartement qui avait beaucoup de cachets au départ. Oui. Mais qui était un peu mal foutu avec des espaces qui n'étaient pas très bien répartis. En tout cas, il y a des disproportions. Et là, je suis vraiment contente parce qu'on a vraiment réussi à rétablir, à vraiment exploiter. Il y a une harmonie de circulation, une logique. Ouais, en fait, ça circule. On a aussi fait des petites ouvertures dans les toilettes et dans la salle de bain pour qu'en fait, tout l'air puisse circuler dans l'appartement, sachant qu'il est traversant et en plus, les pièces qui n'ont pas, pour en parler de fenêtres, ont des ouvertures qui permettent de faire passer un peu de lumière et surtout l'air. Un bel espace. Voilà. Ouais, je suis vraiment très contente du résultat. Merci beaucoup Lise. Merci à vous.